Voilà, nous allons nous préparer tout doucement à l'écoute de la parole du Seigneur. Et notre sœur Dorcas va interpréter un cantique. Oui, c'est mon désir de t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je te tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Dieu, je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme, ma vie n'est que pour toi, chaque endroit où je vais, chaque jour que tu fais, conduis-moi dans tes voies. Je t'offre mon cœur, je t'offre mon âme, ma vie n'est que pour toi, chaque endroit où je vais,
est le Dieu qui accomplit ses promesses. Nous le bénissons, nous l'adorons, parce qu'il n'est pas le Dieu qui trompe, il n'est pas le Dieu qui ment. C'est ainsi que nous allons écouter 2 témoignages de notre sœur Mimi par rapport à la fidélité de ce Dieu que nous venons de chanter. Notre Dieu est bon et ses bontés se renouvellent chaque matin sur son peuple. La grâce et le bonheur m'accompagneront et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Béni soit le Seigneur. Bonjour mes frères et sœurs. Voilà. Je n'ai pas l'habitude de témoigner, j'ai l'habitude de chanter. Mais c'est une grâce que Dieu m'a faite. Alors j'aimerais le partager avec vous pour qu'on puisse se fortifier les uns les autres. Pour qu'on puisse avoir de la force, le courage de continuer dans la marche avec le Seigneur et de savoir que le Seigneur ne nous abandonne jamais. Amen. Voilà. Donc mon premier témoignage parle de... il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, en fait, j'étais venue à l'église et j'avais vraiment énormément mal à la dent. Mais vraiment mal, très 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 mal. La semaine qui a été avant, donc le dimanche, était une semaine vraiment très 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 dure. Je mangeais à peine, j'arrivais à peine à mâcher et je n'ai jamais eu de problème avec mes dents ou quoi que ce soit. Alors je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi ce douleur? Pourquoi j'ai jamais eu et il faut encore aller chez le docteur et commencer les traitements? Je n'ai pas envie de cela. Et je suis arrivée le dimanche, j'avais très mal. Et gloire à Dieu, j'ai pu quand même tenir le culte, j'ai chanté. Et encore pour ajouter, le même dimanche quand je rentre à la maison, j'ai attrapé un tout, donc qui s'est ajouté. Alors je dis, mais ça franchement, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me dire Seigneur, il faut que tu me guérisses, il faut vraiment que tu me guérisses parce que je veux servir, je ne peux pas tousser, avoir mal à la dent et te servir. Et je dis, ça sera vraiment difficile. Alors j'ai été le dimanche aussi encore à l'église. Et j'avais vraiment la toux qui était très forte. Je toussais au début du culte, j'ai toussé. Et j'ai fait une prière au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux me guérir et j'attends de toi. Je ne veux pas aller pour qu'on puisse m'arracher les dents. Je ne veux pas aller chez quelqu'un qu'on puisse me dire ce que je dois faire parce que toi, tu es le docteur de docteurs. Et je ne pense pas que c'est un problème qui est impossible à tes yeux. Alors, ce dimanche, j'ai chanté et je suis restée... après la répétition, j'ai répété avec les autres malgré que j'avais mal et j'avais ce tout-là qui me dérangeait. Alors, le dimanche nuit, du lundi matin, j'ai fait un rêve. J'étais dans une salle d'attente, je ne sais pas si c'était vraiment une salle d'attente, mais j'étais pas seule, il y avait d'autres personnes qui se tenaient debout. Et alors, à un moment donné, il y a une personne qui est venue, qui est rentrée, et avant qu'il rentre, j'étais en train de me plaindre. Même dans le rêve, j'avais très mal aux dents, parce que je ne dormais pas pendant toute cette semaine. Je faisais que me réveiller à 5 heures, 6 heures, et ben, gloire à Dieu, comme ça je pouvais prier. Alors, dans ce rêve, j'avais vraiment très mal, et je disais, mais Seigneur, j'ai vraiment très mal, comment tu peux me laisser comme ça? Sauve-moi, guéris-moi, fais quelque chose. Et à ce moment-ci, là, que j'étais en train de parler comme ça, il y a cette créature qui est rentrée, cette personne qui est rentrée et qui est venue me dire viens avec moi. Et puis il me tend la main. Puis je le regarde, mais je ne voyais pas le visage. Je n'ai pas vu le visage de la personne, mais j'ai senti vraiment la paix, une paix vraiment intense qui m'appelait. Et je l'ai regardé, mais en ne voyant pas le visage, je l'ai fait confiance parce qu'il m'inspirait confiance. Alors j'ai pris sa main et il m'a amené. On est rentré dans une autre salle. Donc c'était comme si une salle d'opération où quand on va chez le dentiste, quand on fait traiter la dent. Alors je m'allonge sur la table, il m'a dit de m'allonger, c'était une table d'opération. Et puis je m'allonge, et puis il dit ne t'inquiète pas, tout va aller bien. Alors je le regardais et je ne voyais pas toujours le visage. Et je me suis dit, je le fais confiance au-dedans de moi, et je ferme mes yeux. Et puis il me dit d'ouvrir la bouche. Mais j'avais mal, j'avais pas envie. Il me dit ouvre la bouche, je vais regarder, je vais arranger ça. Alors j'ouvrais la bouche, j'ai ouvert la bouche et il a commencé à traiter ma dent. Et dans le rêve, je voyais pendant qu'il était en train de traiter ma dent que la douleur partait, que je n'avais plus mal. J'ai dit oh Seigneur,
J'ai dit, oh, j'ai plus mal. Et dans le rêve, je souriais au-dedans de moi. J'ai dit, waouh. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment-là qu'il était en train de travailler, il m'a murmuré, c'est presque fini. Et quand il dit, c'est presque fini, je commençais à sentir que je me réveillais. J'ai dit, mais non, et ma toux alors? Et puis, je me suis réveillée. J'ai dit, oh zut, je ne lui ai pas dit que j'avais aussi la toux. Je me suis réveillée en même temps, il était 8h30, et j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais, mon mari était déjà parti au travail, alors je me suis dit, oh, mais c'est quoi ce rêve? Mais j'ai remarqué tout de suite qu'il y avait une différence. Dans ma douleur, il n'y en avait plus, en tout cas, j'avais plus du tout mal. J'ai dit, waouh, j'ai dit, vraiment, j'ai été guérie, et puis j'ai touché ma dent, et puis comme Dieu fait les choses bien, j'étais vraiment épuisée, mais vraiment épuisée, je me suis rendormie. Et ensuite, je n'ai jamais dormi autant que ça. En tout cas, je n'ai jamais pu arriver, pendant 2 semaines là d'avant, je n'ai pu jamais arriver jusqu'à 11h ou même 10h. Je me réveillais toujours tôt et je restais réveillée jusqu'à midi. Et puis voilà. Mais là, j'ai dormi jusqu'à 11h30. Je me réveille à nouveau. J'ai cru que j'étais encore dans le rêve. J'ai dit, ah non, je n'ai pas mal. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu m'as guéri. C'était toi, c'était ton ange, c'était... Ces créatures qui étaient... Mais je ne me suis pas posé 1000 questions. J'ai su que la main du Seigneur m'avait touchée. Et j'ai dit, voilà, j'ai tenu bon pendant la répétition. C'était dur, c'était pas facile. Je ne me suis pas plaint, j'avais mal, la toux me dérangeait. Mais j'ai quand même servi le Seigneur et voilà qu'il m'a récompensé, il m'a guéri. Alors j'ai dit, gloire à Dieu. Et puis je dis au-dedans de moi, je dis, Seigneur, un autre rêve pour ce toux. Comme ça, je vais guérir. Mais malheureusement, la toux, le rêve n'est pas venu. Mais... j'ai continué à espérer, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu vas enlever ce tout et tout. Alors, j'ai pris un petit sirop qui était à la maison, qu'on m'avait prescrit, et je l'ai pris, mais ça n'allait petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et par la foi, à la fin de la semaine, j'avais plus la toux du tout. Mais vraiment pas du tout. Je pense que j'ai pris le sirop 2 jours, et puis la toux était partie. Et j'ai dit, gloire à Dieu, merci Seigneur, vraiment tu es le Dieu qui guérit. Donc voilà, ça c'était une de mes témoignages. Et la deuxième, pour faire court, alors c'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, disons, j'avais fait déjà mon permis provisoire. Hein, le permis, vous savez tout ce qui est le permis, il faudrait aller faire les tests et tout comme ça. Donc j'avais étudié, j'avais reçu d'un coup et tout. Et ensuite, le mariage est venu 1 année plus tard. Je comptais faire mon permis, mais bon, je me suis dit, on va d'abord se marier et puis on va faire le permis. Et puis voilà, j'ai dit, Dieu va faire. Alors je me suis mariée et donc ça fait 2 ans. Or que le permis provisoire, c'est 3 ans. Donc 1 année d'avant le mariage, plus le 2 ans que je me suis reposée au mariage. Voilà, ça fait 3 ans. Mon permis avait périmé. J'ai dit au Seigneur, il faudrait que je fasse encore ce théorie. J'ai dit, mais j'ai pas peur. J'ai dit à mon mari, j'ai dit non, je pense que je vais la réussir comme ça. Alors j'ai étudié, j'ai regardé vite sur le net. Par surprise, je lui ai fait une surprise. J'ai dit, je vais aller faire mon test. Non, je ne lui ai pas dit, je suis allée. Je suis revenue, j'ai déposé la feuille sur la table. J'ai dit, tiens. Il regarde, il fait, mais c'est quoi? Moi, je dis, ben, c'est ma théorie. Il a fait, oh. Et qu'est-ce que tu as étudié? Je ne t'ai même pas vu. Moi, je dis, mais non, je ne m'inquiète pas. Et puis, il me dit, bon, d'accord, alors c'est bien, fais tout pour avoir ta pratique aussi. Donc, commence à t'exercer. Alors, il me mettait la pression et tout. Alors à ce moment-là, je me disais, oui, c'est pas facile et tout. À Bruxelles, c'est vraiment difficile de conduire. La circulation est vraiment, vraiment très difficile. Et je me suis dit, ah Seigneur, si je pouvais aller faire ça en Flandre, je sais qu'il y a des coins très tranquilles. Là, mes sœurs habitent. Alors j'ai dit, gloire à Dieu, si c'est ta volonté, je vais le faire ici ou sinon ça sera à Anvers, à la région d'Anvers. Et suite à ça, bon, j'ai essayé de conduire avec la voiture que mon mari m'avait achetée. Alors, petit à petit, j'arrivais. Petit à petit, j'arrivais et ensuite, je commençais à aller travailler avec la voiture, avec le provisoire, avec le L et tout. Et je me suis dit quand même, non, il faut que quand même je fasse ma pratique parce qu'il est tout le temps inquiet, mon mari, quand je sors avec la voiture, si on a un accident, je suis en faute et tout comme ça, et ce n'est pas bien. Alors je dis, non, c'est pas, ça rend pas gloire à Dieu. Ok, je vais faire ma pratique alors. Et gloire à Dieu, on a dû déménager et on est parti en Flandre, ce qu'on n'avait pas prévu. Et donc, on est parti en Flandre. Là, en plus, je voulais faire ces théories-là, ces pratiques, pardon. Alors, j'ai fait la pratique et tout. Non, j'ai commencé encore à exercer, pendant un temps dans la ville. Là, on est parti habiter. Et voilà, je me suis pris en décision il y a 1 semaine.
je me suis dit, voilà, maintenant je vais faire ma pratique et il faudrait que je le fasse, je sais que je suis capable. Dieu va m'aider, Dieu va m'insister. Alors je ne l'ai pas dit à mon mari, j'ai dit non, je ne vais pas le dire parce qu'il va commencer à me stresser, je connais ça. Alors je me suis tue. La semaine est passée, j'ai dit je vais dire à personne. J'ai dit vraiment à personne, j'ai pris le rendez-vous. C'était pour ce vendredi ici. Alors j'ai dit, arrivé à jeudi, j'ai dit non, j'ai quand même besoin de certaines choses. Hein. Malheureusement, il est très curieux. Alors il a vu que j'avais un papier qui était de l'auto-école. Il a dit mais c'est quoi ça? Et j'ai dit non, c'est rien. J'avais demandé à une copine de m'assister pour être mon guide. Alors je commençais à lui dire, ben écoute, voilà, j'ai besoin de ça, ça, ça. Il a tout de suite compris que je vais faire ma pratique. Et puis bon, il m'a dit oui, mais il faut t'exercer, il faut qu'on fasse un tour et tout. La nuit même du jeudi, on est parti faire un tour. Et bon, il m'a vraiment aussi stressée parce qu'il a voulu que j'ai déjà le stress le même jour, le jeudi, pour que le stress parte le vendredi. Et j'ai prié la nuit, j'ai dit Seigneur, je n'ai pas d'argent pour gaspiller. Cet argent, je préfère venir le donner à Dieu. J'ai dit, je n'ai pas d'argent pour leur donner, je veux faire ce pratique parce que c'est la loi, il faut respecter, on a besoin de ce permis pour le travail et pour autre et tout. J'ai dit vraiment, il faut que tu me fasses grâce. Le matin, je me suis réveillée à l'heure, je me suis habillée et je suis sortie. Et en sortant, j'ai oublié quelque chose. En revenant, j'ai trouvé mon mari avec sa guitare en train de louer le Seigneur et en train de prier. Je dis, oh, il est en train d'intercéder pour moi. Alors, je suis repartie. Je lui ai dit, ok, je pars. Hein. Il dit, oui, ça va. Et il ne m'a rien dit, pas que je prie pour toi, rien du tout. Alors, je suis partie et je me suis retrouvée face à un monsieur qui devait me coacher. Donc, c'est lui qui devait me surveiller, donner mon permis à la fin. Alors, on a fait le permis, on a commencé. J'étais vraiment stressée, panique totale. Et par la suite, il me dit, mais ça va aller, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes? Mais ce monsieur avait l'air sévère au début. Et d'un coup, il s'est adouci, mais d'une façon, je n'ai pas compris. Il m'a mis vraiment à l'aise, il m'a vraiment apaisé. Et puis je commence à conduire, et j'ai conduit, j'ai circulé. Vraiment comme je le faisais, avec ma copine à côté, et j'ai circulé comme si j'étais vraiment bien dans ma peau et tout, il n'y avait rien. Et même le monsieur derrière commençait à nous faire des jeux, des blagues, on rigolait. Et à la fin, on est arrivé, et puis mademoiselle, vous vous êtes stressée pour rien. Vous avez réussi votre examen. Je dis gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je dis franchement, Dieu m'a enlevé un poids sur le dos parce que ce n'est pas facile. D'ici là, je devrais commencer à travailler. D'ici là, souvent pour le travail on cherche maintenant, on a besoin de permis. Et même si tu n'as pas encore de voiture, mais on te demande d'avoir un permis, peut-être tu recevras une voiture de société ou qu'on sort. Donc je me suis dit, oh merci Seigneur, voici ce permis pour ma bénédiction. Et donc je m'aurais vraiment encouragé mes frères et sœurs qui n'ont pas encore fait même pas leur théorie ou qui ont peur de le faire. Vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est vraiment quelque chose que si tu le veux, tu peux l'avoir. Et la pratique, si tu as vraiment la foi, tu vas essayer. Même en échouant une fois ou deux fois. Non, il ne faut jamais abandonner. Le Seigneur est avec nous, chaque moment à chaque moment. Et je suis sûre qu'il pourra faire ce qu'il a fait pour moi aussi pour vous. Donc je vous encourage vraiment à ne pas abandonner, d'être forte et de continuer à espérer en l'éternel. Amen. Merci. Amen. Voilà. 2 témoignages très courts, comme elle avait promis. Ah oui, ça c'est les résultats de l'examen. De l'examen, donc je peux aller chercher cela. Amen. Voilà. L'homme de Dieu, mon frère, le pasteur Adama Ouedraogo, c'est un ami de longue date. Nous avons évolué pendant des années, bientôt 17 ans, on est ensemble. Il s'est fait accompagner par sa femme, maman Déborah, et j'ai pris de se lever, nous allons l'accueillir au nom du Seigneur. Que Dieu te bénisse. C'est une maman au grand cœur, pleine de bons conseils, beaucoup de sagesse. Je m'arrête là. Amen. Donc, le pasteur Adama, il est le responsable de l'église El Shaddai au Luxembourg. Et il va nous parler. Laissons-le le temps de nous parler. C'est une journée de louange. Alors, n'ayez pas la pression. C'est seulement la pression de nous bénir, oui. Pendant qu'ils s'avancent, nous allons acclamer le Seigneur.
4 beaux enfants qui font un travail formidable dans l'équipe de louanges au Luxembourg. Un jour, ils viendront aussi ici. Sois béni, mon frère. Alléluia. Alléluia. Alors, merci beaucoup pour les applaudissements. Mais je voudrais que nous puissions nous lever pour applaudir celui pour qui nous sommes là. J'espère que vous n'êtes pas venus pour le pasteur Adama. Pour qui êtes-vous venus? Jésus. Alors nous acclamons Jésus. Nous acclamons Jésus parce que c'est de lui qu'il s'agit. C'est lui seul qui est capable de venir à bout de nos difficultés et de nous sortir de l'engrenage dans lequel nous avons été pris. Parfois par le diable, parfois par les démons, parfois par toutes sortes de choses. Jésus est celui qui mérite de recevoir la gloire. Alors sois béni cet après-midi, ce matin, Seigneur Jésus. Prends la place qui te revient et glorifie ton nom. Qu'au terme de cette rencontre, le malade reparte guéri. Celui qui est venu avec des questions reparte avec des réponses. Que ceux qui sont venus troublés repartent avec la paix. Ceux qui sont venus avec des besoins soient assurés de la provision que tu as mise en œuvre pour eux. Parce que tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon tes richesses avec gloire en Jésus-Christ. Bénis la méditation de cette parole. Que la parole trouve un terrain bien préparé dans le cœur des uns et des autres et qu'elle produise le fruit qu'elle doit produire afin que ton seul nom soit glorifié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je vous prie de prendre place. Voilà, un grand merci à mon frère, mon ami, que j'appelle mon Chimbombo. C'est mon Chimbombo à moi. Alléluia. Il nous est très précieux. Dieu s'est beaucoup servi de lui pour nous soutenir aussi dans la prière et dans l'œuvre que nous avons commencée au Luxembourg. Vous savez, j'aime les choses qui commencent. J'aime les nouveaux départs. Parce que quand il y a quelque chose qui commence, il ne faut pas avoir les yeux pour simplement considérer l'état de la chose en ce moment. Si vous avez des yeux pour voir, vous pouvez voir la plénitude de la chose au moment où ce sera accompli. Alléluia. Vous savez, bon, je pense que je ne vais pas prêcher cet après-midi. C'est l'après-midi ou c'est... Oh, ok. Voilà. Je ne pense pas que je vais prêcher. Je vais vous partager mon cœur, simplement. Parce que j'ai des choses que j'enseigne depuis le mois d'octobre. Donc, pour vous dire qu'il y a une 50aine de pages. Et je vais juste faire quelques extraits de ce que je suis en train de donner depuis octobre à Luxembourg pour vous partager cet après-midi. Donc, quand les choses commencent, j'aime ça. C'est l'esprit de pionnier. D'aller là où il n'y a rien. De commencer à débroussailler. De labourer, de semer. Et puis d'attendre pour voir la grande moisson qui va arriver. Et je crois que c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, tel que vous êtes là, ne regardez pas à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais regardez à ce que vous allez être dans les 2 ans à venir. Dans les 3 ans à venir. Ce que le Seigneur sera en train de faire. Et je sais qu'il fera de grandes choses pour la gloire de son nom. Amen. Amen. Dieu se délecte de ton bien-être. Donc, quand tu n'as pas le bien-être, Dieu n'est pas heureux. Dieu n'est pas content. Quand tu es dans le manque, Dieu n'est pas heureux, Dieu n'est pas content. Ce qu'il veut, c'est que tu ne manques de rien. Et dans cette condition-là, où tu ne manques de rien, quand tu viens à l'église, tu le loues vraiment. Alléluia. Alors je bénis Dieu pour Mimi, n'est-ce pas? Si elle était là encore sans permis, elle était là avec les douleurs aux dents, avec la toux et tout, vous croyez qu'elle allait être les mêmes comme elle est là ce matin? Elle allait essayer. Mais vous alliez voir au visage qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand vous êtes dans cette plénitude-là de Dieu, eh bien vous louez Dieu et votre louange attire les autres. Alléluia. Votre adoration attire les autres. Parce que les autres vont voir au travers de votre vie que votre Dieu est un Dieu responsable. Un Dieu qui prend soin de vous. Un Dieu qui ne vous laisse pas tomber. Amen. Alors ce Dieu-là veut donc notre réussite. Et j'aimerais vous dire ce matin que dès le départ, il a établi 4 faits
pour nous faire marcher dans le succès qu'il a prévu pour nous. Dès le départ de l'homme, dès la création de l'homme, Dieu a établi 4 choses pour nous montrer qu'il veut que nous ayons de la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. Alors c'est pourquoi nous allons nous appuyer sur Genèse chapitre 1, verset 26 à 28, et puis je vais vous libérer ce que je peux libérer aujourd'hui. Le reste, je laisserai le soin à votre pasteur. Alléluia. Genèse 1, verset 26 à 28. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Alors, juste quelque chose avant de continuer. Sur quoi l'homme et la femme devaient dominer? Dieu a créé l'homme à son image pour qu'il domine sur quoi? Allô? Pour qu'il domine sur la créature. Sur quelle créature? Sur les animaux, sur les poissons, sur les oiseaux, sur les arbres. Alléluia. Tout ce qui, voilà, tout ce qui n'est pas humain. Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer sur l'homme. Amen. Ce n'est jamais la domination de l'homme sur l'homme. C'est pourquoi toute dictature des hommes sur les hommes ne vient pas de Dieu. Dieu donne la domination à l'homme sur les poissons. C'est pourquoi vous allez regarder la vie de Jésus et vous allez constater que Jésus, en fait, il n'a jamais essayé d'écraser personne. Jamais. Il n'a écrasé personne. Mais le jour où il arrive devant ce figuier qui n'avait pas de fruits, qu'est-ce que Jésus dit au figuier? Que jamais on ne mange plus jamais de ton fruit. Et le figuier a séché. Alléluia. Quand Pierre est venu lui dire, mais avec quoi allons-nous payer l'impôt? Vous vous rappelez ce que Jésus a fait? Il dit, va jeter ta ligne dans la mer. Tu vas attraper un poisson. Ouvre-lui la bouche. Tu vas trouver de quoi payer l'impôt. Il a dominé sur le poisson. Alléluia. Jésus n'a jamais dominé sur les gens. Alors quand vous voyez un homme qui essaie de dominer sur les autres hommes, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Un homme qui est en train de dominer sur sa femme, ce n'est pas de Dieu. Allô? Donc, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir d'écraser nos femmes. Il t'a donné le pouvoir pour écraser les poissons, écraser les serpents, les arbres, la mer là en furie. Jésus arrive, il dit, les disciples sont en train de pleurer, on va mourir. Jésus dit à la mer, hé, toi, tais-toi. Et la mer s'est calmée. Les flots se sont tus. Il domine sur ces choses. Et c'est pour ça qu'il nous a créés. Alléluia. Donc, n'allez pas avec l'autorité et le pouvoir que Jésus vous donne pour dominer sur quelqu'un d'autre. Ça, c'est du diable. Alors, donc, 4 choses. La première chose que Jésus établit dès le départ pour que nous puissions réussir dans notre vie, c'est de nous avoir créés à l'image de Dieu. Il a placé en toi l'image de Dieu. Alléluia. Le verset que nous avons lu, verset 26, il nous a créés à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire qu'il nous a créés comme Dieu. Si vous regardiez dans un miroir et que vous fassiez des mouvements, qu'est-ce que vous voyez devant vous? Vous êtes devant un miroir, vous faites ça. Qu'est-ce que vous voyez devant vous? C'est pareil, hein? L'image dans le miroir fait exactement la même chose. Et c'est ce que Jésus essaie de nous faire comprendre. La Bible essaie de nous faire comprendre que nous sommes créés à l'image de Dieu avec la capacité de faire ce que Dieu fait. Allô? Amen. Dieu est créateur.
Toi qui es créé à l'image de Dieu, brebis de Jésus, quel pouvoir il te donne de créer aussi les choses? Dieu appelle les choses qui n'existent pas à l'existence, comme si elles existaient. Quel pouvoir Dieu te donne, parce que tu as son image, d'appeler les choses qui n'existent pas et elles vont venir à l'existence. C'est pourquoi je vous ai lu Ésaïe 44, versets 25 et 26. Parce que nous, serviteurs de Dieu, cet après-midi, il me donne l'autorité d'appeler des choses qui n'existent pas dans votre vie à l'existence. Et je crois de tout mon cœur que quand je vais les appeler, elles vont venir à l'existence comme je les ai appelées. Et vous allez voir que ça va se réaliser. Nous l'avons vu et nous le voyons encore se réaliser dans la vie des gens à qui nous avons le courage. Alléluia. D'appeler les choses à l'existence. Ne regardons pas à la réalité aujourd'hui. Ne regardons pas aux faits. Parce que les faits sont les faits. Mais les faits, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Amen. Aujourd'hui, peut-être tu es malade. Mais la vérité, c'est que si je proclame ta guérison, tu as la guérison. Dans les nutritions de G, nous avons la guérison. Tu es aujourd'hui en manque de tout. Mais la vérité, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins selon la richesse. Alléluia. Sa propre richesse à lui. Ce n'est pas selon la richesse de ce monde. Parce que la richesse de ce monde, comme vous voyez, elle n'a aucune valeur, n'est-ce pas? Les banques sont en crise, les pays sont en crise, tout est en crise. Mais dans le ciel, il n'y a pas de crise. Nous avons un Seigneur qui ne connaît pas de crise. Et quand il pourvoit à nos besoins selon sa propre richesse à lui, il n'y a pas de crise. Pendant que les autres pleurent la crise, eh bien toi, tu te réjouis parce que tu as la bénédiction de Dieu. Amen. Alors donc, il nous a créés à son image avec la capacité de faire ce qu'il fait. Il est tout puissant. Il te donne aussi le pouvoir sur les choses. Demandez à Ézéchiel, dans le chapitre 37 de son livre, quand il se retrouve dans cette vallée aux ossements desséchés, Dieu lui dit, ces eaux-là que tu vois, est-ce que ça va vivre? J'aime bien Ézéchiel. S'il dit non, Seigneur, toi-même tu sais. Qu'est-ce que j'ai dit, Ézéchiel? Toi-même tu sais. Je n'ose pas répondre. Toi-même tu sais. Et quand Dieu lui a libéré la parole, il a prophétisé, les eaux se sont mis ensemble. C'est devenu pas encore une armée, mais ce sont des cadavres couchés. Et quand tu lui as parlé, et il a appelé l'esprit, eh bien l'esprit est descendu dans ces cadavres et c'est devenu une armée nombreuse. Dieu est tout puissant. Et il te met dans la bouche sa parole de puissance pour appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Et ça va venir comme il les a appelées. Amen. Alléluia. Cette image, au départ, que Dieu a placée en nous, qui a été anéantie depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, cette image-là a été restaurée par le second Adam, par Jésus-Christ. Lisez Romains chapitre 5, versets 12 à 20. Notez pour lire chez vous, parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je vais vous laisser quelques versets encore. Donc cette image-là a été restaurée. Parce qu'un seul homme a péché et l'humanité entière a été condamnée. Un autre, le second Adam, a obéi et toute l'humanité a été justifiée, restaurée. Donc ton image de Dieu a été restaurée. Tu es l'image de Dieu. Alléluia. Comme tu es là, tu es l'image de Dieu. Alors, avec l'image de Dieu en nous, nous sommes équipés pour réussir dans la vie. Allô? Donc c'est pour vous dire, quand vous vous trouvez devant une situation, ne permettez pas aux gens de vous voir. Laissez les gens voir l'image de Dieu en vous. Quand tu te retrouves devant un problème, ne l'affronte pas avec ta chair. Affronte cette situation avec l'image de Dieu en toi. Et cette image-là est victorieuse. Parce que Dieu est un Dieu victorieux. Amen. Alléluia. Je vous laisse ce verset-là, le psaume 82, verset 6. Le psaume 82, verset 6. Vous êtes des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Dieu très haut.
Alléluia. Hein? Vous avez compris ça? Si je pouvais m'exprimer en termes des hommes, je dirais chacun d'entre nous est fait de Dieu. Hein? Mais vous savez que Dieu n'est pas matière. Chacun d'entre nous, enfants de Dieu, nous sommes faits de Dieu. Si tu es fait de Dieu, alors tu es fait pour réussir. Tu n'es pas fait pour échouer. Parce que Dieu n'a jamais échoué. Il réussit dans tout ce qu'il entreprend. Amen. Vous voyez, quand vous achetez quelque chose, quand vous achetez quelque chose, un objet de luxe, par exemple, y a-t-il quelqu'un qui a une montre Rolex ici? Pas encore, hein? Hein? Pas encore 50 ans. Bon, moi j'ai les 50 ans passés, mais pour le moment, c'est pas encore arrivé. Mais le jour, ça va arriver. Hein? Quand vous achetez, oui, il a une montre Rolex. Alléluia. Mais bravo. Quand tu as acheté la montre Rolex, qu'est-ce qu'ils ont donné? On me l'a offert. Oui, on a offert. Et celui qui a offert, il n'a pas donné... Il a donné seulement un carton avec un brevet. Avec le brevet. Et vous savez, le brevet, là, ce qu'il y a dedans, il y a une garantie. Hein? Cette montre-là, c'est garanti. Alléluia. Vous croyez que la garantie, c'est pourquoi? Dites-moi. Vous achetez quelqu'un un article de luxe et puis on vous donne la garantie. C'est pourquoi? Si en cas d'usure, vous retournez, on répare l'usure, on vous donne un autre article. Si cette montre-là se met à ne plus marcher, il va retourner chez Rolex. Et vous savez ce qu'on va faire? On va soit réparer ou lui donner une autre Rolex. Vous croyez que c'est parce que Rolex aime tellement Chimbombo qu'ils ont préparé une garantie parce qu'ils aiment le client? Vous croyez que c'est pour ça? C'est pourquoi? Ils sont sûrs de leur marchandise. Mais pourquoi ils sont sûrs de leur marchandise? Leur image. Ils ont leur image. Ils ont leur nom dessus. Si tu achètes une Rolex chère et tu la mets et le lendemain elle ne donne plus l'heure ou elle s'arrête, c'est toute la compagnie, la société Rolex qui a un problème. Quand vous entendez que Toyota a rappelé combien de milliers de voitures, vous croyez qu'ils se soucient tellement des accidents que les gens vont avoir dans la rue? Non, c'est Toyota. L'image. Je suis là en train de vous dire, bien aimé, l'image qui est en toi, Dieu qui a mis son image en toi, il est obligé. Vous m'entendez? Il est obligé de défendre son image. Parce qu'il a, tu portes son image. Il ne peut pas te laisser dans n'importe quelle situation parce que son image est en jeu. Il y a une garantie sur toi. Amen. Cette garantie s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Éphésiens 1, verset 13 à 14. Nous sommes scellés du sceau du Saint-Esprit comme une garantie. Amen. Amen. À cause de cela, Dieu ne peut pas te laisser dans la misère toute ta vie. Il ne peut pas te laisser dans la souffrance toute ta vie. Il ne peut pas te laisser comme tu es là toute ta vie. Il ne peut pas parce qu'il y va de son nom. Il y va de son nom. Alors c'est pourquoi, de temps en temps, les gens qui ont attendu quelque chose pendant longtemps, ça n'arrive pas. Un jour ou l'autre, boum, ça descend. Amen. Parce que le nom de Dieu est en jeu. Dieu est fait à son image. Alléluia. Alors c'est pourquoi je suis tellement heureux pour votre église qui est en train de commencer. Je suis tellement heureux parce que l'image de Dieu est en jeu dans cette affaire. Amen. Vous allez quitter cet endroit. Amen. Vous allez vous retrouver dans un plus grand endroit. Amen. Alléluia. Pour proclamer la grâce de Dieu dans cette ville. Dieu le fera, c'est son nom qui est engagé. Et il ne permettra pas que vous souffriez au-delà de la normale. Parce que son nom est engagé. Alléluia. Il vous a créé, il nous a créé à son image
pour nous montrer qu'il veut que nous réussissions. Parce que son image ne peut pas échouer. Son image va toujours réussir. Amen. Deuxième chose. Nous avons vu que Dieu a créé Adam et puis il lui a donné la domination. Et quand Ève a été créée, il leur a donné aussi la domination, tous les deux, sur les poissons, sur les animaux, sur les arbres, sur toute la nature. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer. Amen. En fait, cette destinée que Dieu a fixée pour l'homme, c'est de dominer. Dominer, c'est régner, c'est tenir sous son autorité, soumettre, manifester sa supériorité sur quelque chose. Surpasser, maîtriser, surplomber, écraser. C'est ça, le terme dominer. En latin, dominus, ça veut dire maître, ça veut dire seigneur. C'est pour vous dire que rien sur cette terre ne devait nous dominer. Tous ceux qui sont véritables brebis de Jésus, rien sur cette terre n'est censé te dominer. C'est toi qui dois dominer sur tout. C'est pourquoi Jésus disait dans Luc chapitre 10 verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir. Vous connaissez le verset, non? Je vous ai donné le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne va venir vous nuire. Rien. Alors il nous a donné le pouvoir de dominer. Et tu es créé pour dominer. Et même si tu traverses des moments compliqués, tu as le pouvoir de dominer sur les moments compliqués. Lisez les épîtres de Paul. Plusieurs fois, il se présente comme Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Est-ce que c'est Jésus-Christ qui a mis Paul en prison à Philippe? Qui est-ce qu'il a mis en prison? Qui l'a conduit en prison? Dites-moi. Ce sont des soldats romains. Il était dans une prison romaine. Et puis il dit non, hey, Romains, écoutez-moi bien. Je ne suis pas votre prisonnier. Alléluia. Il sort de la situation pour dominer la situation. Il dit, si je suis ici prisonnier, c'est de Jésus-Christ, ce n'est pas vous. Donc c'est pour vous dire, si tu traverses quelque chose de difficile, tu n'es pas prisonnier de cette situation. Si Jésus n'accepte pas que tu traverses une situation, aucune situation ne peut t'arriver. Il dit, même les cheveux de ta tête est comptés. Les cheveux sont comptés. Pas un seul ne peut tomber à terre sans que Jésus ne l'ait autorisé. Est-ce que vous m'entendez? Alors, si Jésus ne peut pas laisser un seul de tes cheveux tomber sans que il n'en soit informé, est-ce que tu penses que tu peux avoir échoué à tes examens après avoir travaillé dur? Tu as travaillé dur comme tu pouvais, mais tu as échoué. Et puis tu laisses cette situation te dominer, tu commences à maigrir, à perdre l'appétit, à pleurer. Non! Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Si toi tu as fait ce que tu as à faire, laisse Jésus prendre ta défense. Alléluia. Tu peux dominer sur les situations. Vous voyez, je rigole souvent avec mes jeunes frères de Luxembourg parce que à Luxembourg, j'ai beaucoup de bébés spirituels. Hein? C'est encore beaucoup. Hein? Pas des bébés. Il y a des adultes, mais leur vie spirituelle, c'est encore au stade de l'enfance. Vous voyez? Hein? Et puis, vous savez, quand vous êtes un enfant, hein? Quand vous êtes un enfant, et puis, viens, vous êtes un enfant, et puis on vous fait un petit bien. Qu'est-ce que l'enfant fait? Et puis il riposte. Il réagit. Hier, devant mon bureau, c'était toujours les mamans étaient en réunion et les enfants étaient là en train de jouer. Les meilleurs amis se chamaillent, ils se mettent par terre, ça crie, ça hurle, et 2 minutes après, ils sont encore les meilleurs amis. Vous voyez? Un enfant, c'est ça. Et il y a certaines personnes qui me disent, pasteur, comment toi tu fais? Comment tu fais? Regarde, il t'a fait ça. C'est comme s'il est monté sur ta tête là comme ça. Et puis toi tu ne dis rien, tu es calme. Je dis, écoutez, il n'y a pas un seul homme sur cette terre, aucun homme, pour me mettre son pied sur ma tête si Jésus ne lui a pas donné l'autorisation. Aucun homme. Alléluia. Qui que tu sois.
Barack Obama, même si tu t'appelles Barack, si ce n'est pas Dieu qui lui dit de mettre sa tête sur son pied sur ma tête, personne. Alors donc, si quelqu'un, après ce que je fais, a les pieds sur ma tête, je dis alors Seigneur, je n'ai pas à me défendre. Dieu est celui qui va me défendre. C'est comme ça que vous allez prendre le dessus sur les situations. Dominer les situations. Il t'a créé pour dominer. Alléluia. Il y a dans l'ADN de chaque homme un sens inné de domination. Dans ton ADN, tu as le sens de dominer sur les choses. Regardez les enfants. Il y a combien qui ont eu des enfants, qui ont élevé des enfants? Vous avez eu un enfant, le bébé là. Les mamans. Hein? Les enfants que vous avez eus. Comment ils étaient? Est-ce qu'ils ont toujours fait ce que vous leur dites de faire? Chaque enfant, sa réaction normale, c'est tu lui dis de faire ça, il fait autre chose. Et le autre chose là, c'est ce qu'il veut. Hein? Parce qu'il y a dans son ADN, c'est ça. Il veut dominer. Et si vous écoutiez vos enfants, vous auriez la glace au petit déjeuner. La glace, j'aimerais juste vous dire que, vous voyez, la destinée, c'est une chose. Dieu l'a établi pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, il n'y a personne qui est né sans objectif. Chacun d'entre nous a un objectif. Jérémie 29, verset 11. Hein? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a créé chacun avec un projet. Avec une destinée. Des objectifs établis. Ça, c'est Dieu qui a établi. Maintenant, le problème, c'est que cette destinée dépend des choix que tu vas faire sur la terre. Vous me suivez? Hein? Tu as une destinée établie par Dieu. Enfin, comprenez-moi bien. Hein? Les projets de Dieu, c'est de paix. Les projets de Dieu, c'est de bonheur. C'est pas de malheur. Maintenant, ce qui est établi, ce sont des choix qui vont déterminer la destination finale. Amen. Proverbe 22, verset 2. Il est dit que le riche et le pauvre ont quelque chose en commun. Vous savez ce qu'ils ont en commun? Le riche et le pauvre ont quelque chose en commun. C'est l'Éternel qui les a faits. Donc, le riche ou le pauvre, c'est Dieu qui les a fait tous les deux. Amen. Et si on ne prête pas attention, on va dire, mais c'est pas possible. Donc Dieu a créé certains pour être riches et puis les autres pour être pauvres. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Proverbe 29, verset 13. Proverbe 29, verset 13 dit que le riche et le pauvre ont une autre chose en commun. C'est que Dieu leur donne une vision. Dieu les éclaire. Leurs yeux sont éclairés par Dieu. C'est la vision. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que la première chose en commun, c'est d'avoir été créé par Dieu et avec des projets établis. C'est le même projet pour tout le monde. Dieu veut le bonheur de tout le monde. Dieu veut la réussite de tout le monde. Dieu veut le succès de tout le monde. Mais comment ça se fait que les uns sont riches et les autres sont pauvres? Comment ça se fait que les autres prospèrent et les autres échouent? Comment cela se fait? C'est dans les choix que vous faites tous les jours. Alléluia. La vision. Si vous avez une vraie vision de ce que Dieu veut pour vous, vous allez agir en conséquence, choisir en conséquence. Et c'est avec vos choix que vous allez accéder à la destinée divine. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Regardez Jésus lui-même.
Jésus est venu avec un objectif précis. Son objectif, c'était de venir mourir pour que les hommes et les femmes, comme vous et moi, nous ayons la vie éternelle. Et il savait que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il savait qu'il était venu pour mourir. Alors, toute sa vie, vous allez voir comment Jésus a fait des sélections. Il a choisi. Il a choisi. Hein? Un jour, sa mère et son père sont allés à Jérusalem. Et puis il retourne. Jésus fait le choix d'aller dans le temple. À 12 ans. À 12 ans, il est en train de parler avec les grands docteurs. Et quand on revient pour le chercher, il dit non, ne savez-vous pas que je dois d'abord faire les affaires de mon père? Il avait un choix. Et quand on l'arrêtait pour l'accuser de ceci ou de cela, non, il a fait des choix. Et quand il s'est retrouvé dans les jardins de Gethsémani, en train de souffrir, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, parce que c'est dur à boire. Mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a dû faire un choix. Donc nous aussi, dans notre vie de tous les jours, les choix que nous faisons, ce sont ces choix-là qui déterminent si nous allons réussir ou si nous allons échouer. Dieu nous a donné à tous les mêmes chances. Si je peux m'exprimer ainsi. Dieu nous a donné à tous les mêmes faveurs. Il nous a donné à tous les mêmes grâces. Il nous a donné à tous les mêmes choses. Il nous a donné à tous le même temps. Il n'y a pas 340 jours pour certains et 365 jours pour d'autres. Le temps, c'est le même pour tout le monde. C'est comment tu gères ton temps, comment tu fais tes choix, c'est ça qui va déterminer si tu vas réussir ou si tu vas échouer. J'ai dit à l'église, samedi, vous savez, l'échec ou le succès sont prévisibles. L'échec comme le succès, c'est prévisible. Si tu marches d'après les principes de Dieu, le succès est inévitable. Alléluia. Tu accomplis ce que Dieu dit dans sa parole, le succès est inévitable. Tu prends le choix de désobéir à ce que Dieu dit, l'échec est terminé pour moi, inévitable. Donc le succès et l'échec sont inévitables. Tu choisis d'obéir, tu vas réussir. Tu choisis de désobéir, tu vas échouer. Et ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Alléluia. C'est grave, hein? Il y a beaucoup de gens qui courent derrière les prophéties. Vous savez, j'ai dit à l'église, vous savez pourquoi on donne les prophéties? Pour qui on donne les prophéties? Dites-moi, c'est seul Bijou, hein? Bijou, pour qui on donne les prophéties? Tu as une idée? Essaye. Non, maintenant, aujourd'hui, là. Maintenant. Pour les enfants de Dieu. Très bien. Dites-moi, pour qui? C'est Rebecca, hein? Dorcas. Comment je peux oublier Dorcas? Tu as changé la tête. Pour qui on donne les prophéties, à ton avis? Pour nous. Bon, écrivez. Hein? Écrivez. Selon Pasteur Adama, de Luxembourg, les prophéties aujourd'hui sont données pour les enfants désobéissants. Écrivez. Les prophéties aujourd'hui sont données aux enfants désobéissants. Et même dans le temps de la Bible. Hein? Vous m'entendez? Ceux qui choisissent de ne pas écouter la parole de Dieu, c'est eux qui ont besoin de prophétie. Mais comment tu as besoin de prophétie pour faire ce que Dieu a déjà dit? Ce que Dieu dit, il a dit. Alléluia. Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour venir me dire, eh oui, voilà, ainsi parle l'Éternel. Non, 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 non. Tu sais ce que Dieu a dit, tu appliques ce que Dieu a dit, tu réussis. Amen. J'ai dit, vous voyez, vous achetez une voiture, hein? Vous achetez une voiture. Quand vous achetez la voiture, vous avez un manuel de l'utilisateur. Et puis dans le manuel, on vous explique, oui, cette voiture prend du carburant, et c'est quel carburant que ça prend? Ça prend du diesel.
Et puis vous vous dites, ah non, 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 moi j'aime trop le coca. J'aime le coca. Comme j'aime le coca, je pense que je vais mettre le coca dans ma voiture. Hein? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour venir vous dire, hé mon frère, ne mets pas le coca dans ta voiture, tu vas la casser. Tu as besoin de quelqu'un encore? Le manuel a déjà dit. Si tu mets le coca, tu vas casser ta voiture. Si tu mets l'eau, tu vas casser ta voiture. Si tu mets même essence, tu vas casser ta voiture. Tu dois mettre diesel. Nous avons un manuel d'utilisateur. Alléluia, qui s'appelle la Bible. Tu as un manuel d'utilisateur. Tout est déjà consigné dedans. Il faut la lire. Il faut savoir ce que le Créateur a dit, hein, de comment les choses doivent fonctionner. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour venir te dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non. Alléluia. Moi, les prophéties aujourd'hui, là, ça me fait rire. Oui, je suis l'Éternel, je suis au milieu de vous. Et puis les gens, Amen. Je suis au milieu de vous, je vais venir, hein, Amen. J'ai besoin de prophéties pour savoir que Dieu est au milieu de nous. Non. Jésus a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je n'ai pas besoin de prophéties pour qu'on vienne me dire. Alléluia. Donc les prophéties, c'est pour les gens qui désobéissent. Écrivez. Alléluia. Bon, vous savez quoi? Je vous laisse les 2 points et puis on va arrêter. Amen. Donc, qu'est-ce que Dieu a donné pour que nous puissions réussir dans la vie? Première chose, il nous a créés à son image. Deuxième chose, il nous a donné le pouvoir de dominer. Troisième chose, il nous a donné une équipe pour réussir. Il n'a pas laissé Adam tout seul. Il n'a pas laissé Adam tout seul. Il lui a donné une équipière qui s'appelle Ève. Alléluia. Parce que Dieu savait que tout seul, Adam n'allait pas réussir. Il n'y a personne dans la vie qui peut réussir tout seul. Ça n'existe pas. En fait, les enseignants nous apprennent que dans la réussite de toute personne, de lui-même viennent seulement 15%. 15% de la réussite de quelqu'un vient de lui. Ta capacité, ton intelligence, tes habiletés, tout ce que tu as accumulé, ton expérience, c'est seulement 15%. Les 85% restants là, ça vient des autres. Alléluia. Alors tu as besoin d'une équipe autour de toi. Tu ne peux pas vivre seul. Alors c'est pourquoi je suis là cet après-midi pour vous amener à détruire cette mauvaise pensée qui vient du diable, qui dit que pour vivre, bien vivre, vivons cachés. Ça c'est diabolique. Personne ne peut vivre, ne peut subsister seul. Tu as besoin d'une équipe. Et le Dieu qui t'aime a préparé des hommes et des femmes. Alléluia. Dans ce monde-là, des hommes et des femmes qui vont t'entourer, qui vont t'aider à réussir, comme il a fait pour Adam. Amen. Donc ne dites jamais je suis seul. Je suis seul. Tu es seul parce que tu as décidé d'être seul. Hein? Il y a toujours quelqu'un que Dieu a préparé pour t'aider. Alléluia. Je dis, même les, vous savez, même les grands dictateurs, là, même les grands dictateurs qui ont fait du mal à leur peuple, et puis qu'on a chassé, hein? Même eux, dans leur fuite, là, il y a toujours quelqu'un pour les cueillir. Dieu dispose quelqu'un dans la nature pour l'accueillir. Hein? Oui. Vous savez où Mobutu avait été, non? Hein? Il a fui. Il ne peut pas venir en France, il ne peut pas venir en Belgique, il ne peut pas aller en Suisse. Mais il y a quelqu'un qui dit, viens ici, moi je te reçois. Pourquoi? Parce que Dieu a disposé des hommes et des femmes dans ce monde pour pouvoir vous aider à prospérer. Donc la prière que chacun de nous doit faire maintenant, c'est Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je vois la femme, pour que je vois l'homme, les jeunes gens, les personnes que tu as disposées qui vont m'aider à réussir dans la vie. Jésus l'a tellement bien compris. Il a dit dans Matthieu 18, verset 21, si vous êtes 2 ou 3 réunis à mon nom, qu'est-ce que je fais? Je suis au milieu d'eux. Amen. Et si vous vous accordez à 2 pour demander une chose quelconque, je vous l'accorde.
Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a disposé une équipe pour que nous puissions réussir dans la vie. Alors, ne marche jamais seul. Ne marche jamais seul. Ne marche jamais tout seul. Tu as besoin de quelqu'un, tu as besoin d'une équipe. Personne ne peut réussir seul. Vous savez, Abraham a été appelé seul. Mais quand il a fallu aller libérer son frère Lot, n'est-ce pas? Il lui a fallu 318 serviteurs nés dans sa maison. Tout seul, il n'aurait pas pu le faire. Moïse a été appelé seul. Mais il a fallu qu'il établisse des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10 pour gérer le peuple tout seul. Il était incapable de gérer tout le peuple. Gédéon a été appelé seul, mais il lui a fallu 300 personnes pour libérer Israël de la main de Madian. David a été loin seul par Samuel, mais il lui a fallu des vaillants soldats, des hommes et des femmes qui l'ont accompagné dans tous ces différents déplacements pour l'amener au succès. Jésus lui-même, le Fils de Dieu. Moi, je croyais que le Fils de Dieu allait simplement venir et puis dire un mot et tout est chamboulé dans le monde. Non, il avait besoin de 12 apôtres qui ont marché avec lui et qu'il a laissé pour continuer de prospérer, faire prospérer l'œuvre de Dieu. C'est pour vous dire cet après-midi, vous avez besoin des autres. Alléluia. Tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Tu as besoin des autres. Bon, maintenant, comprenez-moi bien. Alléluia. Dis à ton voisin, comprends bien le pasteur Adama. Faut bien comprendre. Écoutez. Donc, les gens qui ont besoin de toi, il faut apprendre à la fermer. Allô? Donc, vous m'avez compris? Dis à ton voisin, il faut la fermer quand quelqu'un vient te confier son problème. Ou te taire. Amen. Parce que ce qui tue cette unité pour les gens que Dieu a préparés pour nous, pour que nous réussissions, ce qui tue, c'est que tu pars, tu vois cette jeune fille, et puis tu lui expliques ton problème, et le lendemain, mademoiselle prend le problème, va raconter à sa copine, et puis dans 2 jours, le problème est sur les toits du village. Et demain, tu dis, c'est fini, moi, je ne confie plus jamais rien. Alors, je suis là pour vous dire, vous êtes fait pour aider quelqu'un à réussir. Chacun d'entre nous, on est fait pour aider quelqu'un à réussir. Alors, faisons tout ce que nous pouvons pour que la personne réussisse. Et quand nous devons l'écouter, eh bien que nous apprenions à fermer la bouche. Amen. La 4e chose, et je termine, Dieu nous a bénis pour réussir. Dieu prend Adam et Ève et il les bénit. Il les bénit, il donne 5 éléments. Soyez féconds, multipliez-vous, répandez-vous, soyez assujettissez toutes choses, dominez sur les poissons. Il bénit. Et vous savez, quand Dieu bénit, il y a une puissance extraordinaire qui accompagne la bénédiction de Dieu. Alléluia. Il y a la puissance qui accompagne la bénédiction de Dieu. Quand elle sort, on ne peut pas l'arrêter. C'est pourquoi Habakkuk dit, cette prophétie-là, cette bénédiction qui sort de moi, elle court à son terme. Elle est sur le point de s'accomplir. Et elle va s'accomplir certainement. Mais si elle tarde, attends-la. Alléluia. Sois patient, attends-la parce que ça va s'accomplir certainement. Amen. Et dans Nombre 23, vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël avec Balaam et Balak. Balak a fait venir Balaam pour maudire le peuple d'Israël, que Dieu avait déjà béni. Dieu a béni. Quand Dieu bénit, c'est une puissance. Il y a la puissance dans la bénédiction de Dieu. Et Balaam arrive, ils ont fait leurs incantations, ils ont fait leur manigance. Et puis Balaam ouvre la bouche pour maudire le peuple. Et en lieu et place de la malédiction, c'est la bénédiction qui sort de sa bouche. Et Balaam dit, c'est pas possible, je t'ai appelé pour maudire mon ennemi. Si tu ne peux pas le maudire, mais ne le bénis pas. Il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? L'Éternel a béni. Comment je peux révoquer ce que l'Éternel a déjà béni? Je ne peux pas révoquer. L'enchantement ne peut rien contre Israël. La divination ne peut rien contre Israël. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Il est Dieu. Quand il a dit, ça va arriver. Il
puissance qui accompagne la bénédiction de Dieu. Donc cet après-midi, tu as simplement besoin d'entendre une parole qui vient de Dieu. Alléluia. Et quand elle sort, saisis-la, parce qu'elle vient avec la puissance. Et il dit dans Ésaïe 55, hein, comme la pluie ne peut pas tomber sur la terre sans avoir arrosé la terre, donner de la semence au laboureur et à manger à celui qui a faim, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli son effet. Alléluia. Quand elle sort de la bouche de Dieu, il y a la puissance. Écoutez-moi bien. Dieu lui-même, quand il a parlé, il n'annule pas sa parole. Il n'arrête pas sa parole. Le diable en personne ne peut pas arrêter la parole de Dieu. Les circonstances sur la terre ne peuvent pas arrêter la parole de Dieu. La seule personne qui peut arrêter la parole de Dieu, c'est toi. Avec tes choix, avec tes comportements. Mais si tu restes une véritable brebis de Jésus, cette parole s'accomplira en ta faveur. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, bon, voilà. J'ai lu dans mon mail que comme c'est dimanche d'action de grâce, on peut aller jusqu'à 13h. C'est pour ça que je vous ai traîné comme ça. Alléluia. Ça vous a aidé un peu? Amen. Dieu veut que tu réussisses. Dieu veut que tu aies du succès. Parce que si tu réussis et tu as du succès, tu ne vas pas commencer à courir dans tous les sens. Alléluia. Et il a tout mis pour que tu puisses réussir. Son image en toi, l'esprit de domination. Quoi encore? Vous étiez là, non? Comment? Une équipe autour de toi pour te faire réussir et sa bénédiction. Dites-moi ces 4 choses. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu puisses réussir? 1. Tu es créé à son image. 2. Tu as donné l'esprit pour dominer. 3. Tu as mis une équipe autour de toi pour réussir. 4. Il t'a béni pour que tu puisses réussir. Alors va, à partir d'aujourd'hui, prospérer dans la vie, réussir dans la vie, avoir du succès dans tout ce que tu entreprends, pour que le nom du Seigneur, celui que tu portes sur ton front, que son nom seul soit honoré et glorifié. Amen. Voilà. Alors on va prendre 5 minutes pour prier pour vous. Amen. Alléluia. Voilà. Tous ceux qui ont besoin de la prière, venez rapidement. On va prier. J'ai demandé à Maman Léa, Bishop Chimombo, Maman Déborah, on va prier pour vous. Et ne vous en faites pas. Une, on ne va pas insister, mais il y aura une parole pour chacun. Amen. Et ce n'est pas beaucoup. Quand vous avez votre parole, bénissez Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je fais seul. Oh, mais vous allez me fatiguer ici. Bon, voilà, si vous avez besoin de la prière, venez. Maman Léa, on va louer Dieu. À la table. Gloire à Dieu.